Bonjour, je suis Nathalie de Carly et je suis conseillère municipale. Je vais vous lire l'histoire du Petit Pousset. Il était une fois un pauvre bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 garçons. Le plus jeune était si petit qu'il l'appelait le Petit Pousset. Une année, le pays souffrit d'une grande famine. « Nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne veux pas les voir mourir de faim sous mes yeux, dit le bûcheron à sa femme qui pleurait. Nous allons les perdre dans la forêt. Le Petit Pousset, caché sous le tabouret de son père, avait tout entendu. Il ne dormit pas de la nuit. De bon matin, il courut jusqu'à la rivière pour remplir ses poches de cailloux blancs. Plus tard, les parents emmenèrent leurs enfants dans la forêt. Pendant que les 7 frères faisaient des fagots, le père et la mère s'enfuirent. Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à pleurer. Sauf le Petit Pousset, il avait semé des cailloux tout le long du chemin. Ses frères le suivirent et ils retrouvèrent leur maison et leurs parents qui furent heureux de les revoir. Hélas, le pays souffrait toujours de la famine. Le bûcheron et sa femme décidèrent encore une fois de perdre leurs enfants dans la forêt. Le Petit Pousset voulut aller ramasser des cailloux, mais la porte était fermée à double tour. Il se dit qu'il pourrait émietter son pain. Les parents menèrent les garçons dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Dès qu'ils y furent, ils les laissèrent et s'enfuirent. Le Petit Pousset croyait retrouver le pain qu'il avait semé, mais il avait été mangé par les oiseaux. Les pauvres enfants étaient perdus. La nuit vint et ils entendirent des hurlements de loups. Bientôt la pluie se mit à tomber. Ils étaient trempés jusqu'aux os. Le Petit Pousset grimpa en haut d'un arbre et vit une lumière. Il marcha quelque temps avec ses frères en direction de la lumière. Ils arrivèrent enfin à une maison. Ils frappèrent à la porte et une femme vint leur ouvrir. « Nous nous sommes perdus dans la forêt, dit le Petit Pousset. Pouvons-nous dormir chez vous ? Mais pauvres enfants, dit la femme, savez-vous que vous êtes chez un ogre qui mange les petits enfants ? Si vous ne nous accueillez pas chez vous, les loups nous mangeront, dit le Petit Pousset. La femme de l'ogre crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin. Elle les fit entrer et les installa près du feu. Tout à coup, on frappa à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme cacha les garçons sous le lit et ouvrit la porte. L'ogre flairait à droite, flairait à gauche. « Je sens la chair fraîche, dit-il en allant vers le lit. Et il tira les enfants de dessous le lit, l'un après l'autre. Il alla prendre un grand couteau et empoigna l'un des garçons. « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain ?» lui dit sa femme. « Oh, tu as raison, dit l'ogre, et il alla dormir. » Sa femme coucha les 7 frères dans la chambre de ses 7 filles, où il y avait un autre lit. Le Petit Pousset se leva au milieu de la nuit. Il mit les bonnets de ses frères et le sien sur la tête des 7 filles de l'ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il posa sur la tête de ses frères et sur la sienne. À minuit, l'ogre entra dans la chambre. Il s'approcha du lit où étaient les garçons, tâta leur tête couronnée, alla ensuite au lit de ses filles et coupa les 7 têtes sans couronne. Puis il retourna se coucher. Le Petit Pousset et ses frères s'enfuirent en courant. Le lendemain, l'ogre, découvrant son erreur, chaussa ses bottes de 7 lieues et se lança à leur poursuite. Alors, de montagne en montagne, traversant des rivières, l'ogre se rapprochait du Petit Pousset et de ses frères. Ils se cachèrent sous un rocher. L'ogre, qui était très fatigué, s'assit sur cette roche et s'endormit. Le Petit Pousset dit à ses frères de retourner vite à la maison. Puis, il retira ses bottes de 7 lieues à l'ogre et les mit. Elles étaient magiques et s'adaptèrent à ses petits pieds. On dit que le Petit Pousset alla chez la femme de l'ogre. « Votre mari est en danger, dit-il. Des voleurs lui réclament tout son or. Sinon, ils le tueront. Voyez, il m'a prêté ses bottes pour apporter au plus vite la rançon. » Sa femme le crut et lui donna tout ce qu'elle possédait. On dit aussi que le Petit Pousset, chaussé des bottes de l'ogre, alla trouver le roi et lui rapporta des nouvelles de son armée qui était à 200 lieues de là. Le roi lui donna une grosse somme d'argent et le Petit Pousset devint son messager. Il était aussi celui des dames de la cour, qui le chargeaient d'apporter leurs lettres d'amour. Quand il fut devenu riche, le Petit Pousset retourna voir ses parents. Il les tira de la misère et installa ses frères à la cour du roi.